Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Amen. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te rends toute la gloire pour le privilège, Seigneur, que tu me donnes ce matin, Seigneur, mon Dieu, de voir, de pouvoir, Seigneur, parler en ton nom. Père, je me livre à toi, Seigneur, comme instrument, Seigneur, pour que, Seigneur, ta parole soit proclamée, Seigneur, avec vérité, et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. Amen. Car le Seigneur nous invite encore une fois à sa table. Amen. Quel privilège. Amen. Et nous allons partager ce repas qui n'est pas un repas commun. Donc nous ne pouvons pas le prendre n'importe comment. C'est pour ça que nous allons prendre nos Bibles ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 3, versets 15 à 17. Genèse 3, versets 15 à 17. Je lis la parole. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Frères et sœurs, nous avons tous lu le livre de Genèse. Et ce chapitre, en fait, nous interpelle en fait sur la désobéissance, les effets en fait de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc, comme nous pouvons le constater, c'est que Dieu ne bénit pas la désobéissance. Donc, forcément, suite à cette désobéissance, Dieu a proclamé ces paroles-là. Bien-aimés, notre Dieu est un Dieu d'amour, nous le savons tous. Mais tout ce qu'il nous donne est suivi d'exigences pour notre salut. Parce que c'est le but final que Dieu a pour chacun, le but principal et le but final que Dieu a pour chacun de nous. Et ce but-là a été manifesté par son amour, par Jésus-Christ, par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour chacun de nous, afin qu'aujourd'hui, nous soyons sous le temps de grâce. C'est vrai que nous vivons aujourd'hui, comme on le dit, sous le temps de grâce. Mais est-ce pour autant que nous n'avons plus rien à faire? Est-ce pour autant que tout est gagné? Est-ce que nous sommes certains, est-ce que nous sommes sûrs de notre salut? Dans ce chapitre, ce matin, nous devons nous identifier plus ou moins à ce que Adam a fait dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que Dieu l'a établi sur tout ce qu'il avait créé. Donc de ce fait, il n'avait, on peut dire entre guillemets, qu'il n'avait pas à se fatiguer. Tout lui était déjà acquis. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Adam a désobéi. Et dès lors qu'il a désobéi, tout lui a été repris. Il a tout perdu. Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Tout ce qui était gain pour lui s'est transformé en souffrance. C'est-à-dire que hier, il n'avait rien à faire. Il avait tout à sa portée. Mais aujourd'hui, après sa désobéissance, tout s'est transformé en souffrance. Bien-aimé, comme je l'ai dit tantôt, Dieu ne bénit pas la désobéissance. Et forcément, toute désobéissance à la parole de Dieu a un impact sur nos vies. Entraîne forcément un changement, et pas forcément
dans le mauvais sens. Pas forcément dans le mauvais sens. Car dans Romains 5, verset 19, nous pouvons lire encore que car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc nous reconnaissons que la désobéissance d'Adam nous a mis un certain temps sous le joug du péché. Mais Dieu a fait grâce par Jésus. Nous avons été rachetés. Mais nous ne devons pas, comme on le dit dans le monde, nous asseoir sous nos lauriers. Dieu nous a fait grâce, mais nous devons œuvrer chaque jour pour le salut, pour notre salut. Et cela ne peut se faire que par une vie de sanctification. Et cela ne peut se faire que par une vie d'obéissance à la parole. Aujourd'hui, en se référant à la parole et à ce que Adam a fait dans le jardin d'Éden, nous constatons que suite à sa désobéissance, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Donc si nous voulons nous identifier à ce qui a été fait, nous pouvons dire aujourd'hui que quand nous désobéissons à Dieu, Dieu nous éloigne de lui. Nos péchés nous éloignent de Dieu. C'est-à-dire que nous vivons une vie sans fruit. Parce que nous prions, c'est vrai, nous pouvons continuer à prier. Mais tant que nous vivons dans le péché, est-ce que Dieu entend nos prières? Est-ce que Dieu nous écoute? Donc ce matin, bien aimés, nous devons nous poser les bonnes questions. La première question c'est: est-ce que j'obéis à la volonté de Dieu? Est-ce que j'obéis à la volonté de Dieu? Parce que Dieu il est dit dans la parole que nous sommes sauvés pour sauver. Dieu nous a fait grâce. Nous avons connu la parole, nous avons connu la vérité. Et cette vérité-là nous a affranchis. Mais mon frère, ma soeur, certainement tu as dans ton entourage quelqu'un qui ne connaît pas encore cette parole-là, qui vit des souffrances, qui vit une mauvaise vie. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour cette personne-là? Est-ce que tu es allé vers cette personne-là? Est-ce que tu lui as parlé de Dieu? Est-ce que tu lui as parlé de l'amour de Dieu? Cet amour-là qui délivre. Nous l'avons chanté tout à l'heure. La parole de Dieu brise, sa puissance brise les chaînes. Tu as autour de toi certainement quelqu'un qui est enchaîné dans les péchés, qui souffre. Mais toi, tu as reçu la grâce, tu as reçu la parole qui t'a affranchi et tu l'as gardée pour toi seul. Tu n'es pas allé vers cette personne-là. Est-ce que nous obéissons à la volonté de Dieu? Parce que l'un des commandements de Dieu nous dit, non seulement nous devons aimer Dieu seul, mais nous devons aimer notre prochain. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. La deuxième question que nous devons encore nous poser, c'est est-ce que je suis encore dans le jardin d'Éden? Est-ce que nous sommes encore dans le jardin d'Éden? Parce que forcément, quand Dieu, après nos désobéissances, quand Dieu nous éloigne de nous, nous pouvons continuer à prier, mais nos prières sont infructueuses. Parce que nos prières ne sont pas exaucées et Dieu ne nous entend plus forcément. Bien aimé, comme je l'ai dit tantôt, Dieu ne bénira pas la désobéissance, mais il fait grâce par Jésus à celui qui se répand. Nous allons lire toujours dans Romains 5, verset 19, toujours dans la suite du même verset, il est dit: de même que l'obéissance d'un seul homme, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus justes. Par la désobéissance d'un seul, beaucoup sont devenus pécheurs. Mais par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes, ont été rendus justes. Jésus a tout accompli à la croix. Jésus nous a rachetés par son sang. Aujourd'hui, le repas que nous allons partager, qui représente sa chair et son sang, qu'il a donné en sacrifice pour nous. Nous devons, essayer vraiment de comprendre la source de nos souffrances. Certainement que toutes nos souffrances ne sont pas forcément liées à la désobéissance que nous avons commis, mais toujours est-il que c'est forcément par la désobéissance de quelqu'un, soit dans la famille, dans la lignée familiale, de nos pères, de nos ancêtres. Toujours est-il que ça se rapporte forcément à cette désobéissance-là. Donc aujourd'hui, nous devons
par ce repas que nous allons partager, que ce repas-là nous aide aujourd'hui à comprendre la source, l'origine de nos souffrances. Parce que Dieu nous a rachetés, mais il veut aussi que nous vivions une vie de sanctification. Parce que nous ne pouvons pas accepter Christ en nous. Nous ne pouvons pas accepter Christ dans un corps qui est souillé. Nous ne pouvons pas accepter Christ dans un corps qui est rempli de péchés. Prenons l'exemple d'un vase. Quand nous remplissons le vase d'eau, est-ce que nous pouvons encore rajouter de l'eau? Nous ne pouvons plus rien rajouter. Si nous sommes chargés de nos péchés, nous avons fermé nos cœurs. Certainement que nous avons fermé nos cœurs envers quelqu'un. Nous avons du mal à pardonner. Nous voyons une personne qui est sur le mauvais chemin. Nous connaissons la parole, nous connaissons la vérité. Et nous ne sommes pas capables de le lui dire. Mais nous sommes dans les jugements, nous sommes dans les querelles, nous sommes dans les disputes vaines. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Pour ce faire ce matin, bien-aimés, Dieu nous invite ce matin à une repentance sincère. Une repentance qui ne se justifie pas. Parce que quand on continue de lire le chapitre de livre de Genèse, on va voir dans Genèse 3, versets 11 à 12, que quand Dieu a su la désobéissance d'Adam et Ève, celui-ci n'a pas forcément tout de suite reconnu ses torts, mais il a cherché plutôt à se justifier. Bien aimé, ce matin, nous n'avons pas besoin de nous justifier. Dieu nous demande de nous repentir, de venir devant sa face et de nous repentir. De demander pardon pour nos péchés, de demander pardon pour nos offenses. Et vraiment que cette repentance-là soit plutôt une repentance pour avouer que nous sommes coupables. Une repentance qui atteste que nous attendons tout de sa gloire, manifestée à la croix. Car le sang de Jésus nous a justifiés devant le Père. Nous allons encore lire dans Romains 13, versets 11 à 14. Romains 13, versets 11 à 14. Je lis la parole. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien aimé, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair que ça. Il est temps de se réveiller. Il est temps de croire que parce que nous sommes sous le temps de grâce, tout est acquis. Nous devons œuvrer chaque jour, à chaque minute, pour notre salut. Nous devons nous dépouiller, comme le déclare sa parole, nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Nous devons éloigner vraiment de nous tout ce qui nous empêche de nous soumettre à la volonté de Dieu. Parce que seule l'obéissance nous conduira à son salut. Ce matin, le repas que nous allons prendre, bien aimé, en début d'année, nous avons communié en tissant une nouvelle alliance avec Dieu pour qu'il bâtisse notre vie. Aujourd'hui, par notre repentance sincère, nous devons déclarer à Dieu notre volonté de ne plus vivre notre propre vie. Mais que nous désirons que le Christ vive en nous par son esprit pour renouveler notre vigueur, car nous en avons besoin dans notre marche de tous les jours, pour honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Que toute la gloire soit rendue à son nom. Et vraiment, je vous invite, je vous exhorte ce matin à rentrer vraiment dans une repentance sincère avant de vous approcher de la table du Seigneur. Dieu est amour. Il est prêt à nous pardonner. Mais nous devons rentrer dans nos profondeurs et livrer vraiment notre cœur et crucifier notre chair à la croix pour que Dieu, par son esprit, puisse œuvrer en nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.